On n'a pas le soutien de la direction, on n'a pas les moyens nécessaires, il manque du personnel. Combien de fois, dirigeants et managers, avez-vous entendu une phrase comme celle-ci ? Combien de fois vous a-t-on listé toutes les raisons pour lesquelles l'objectif est inatteignable au point qu'il n'est même pas nécessaire d'essayer de commencer ? Voyons comment faire face à ce type de situation. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Les objections que l'on vous renvoie, telles que nous manquons des moyens nécessaires ou il nous manque du personnel, sont des affirmations le plus souvent sans fondement. Ce sont des objections réflexes, des espèces d'expressions de frayeur, mais qui ne sont pas appuyées par des éléments factuels. De manière générale, face à un problème, une difficulté ou un défi, les individus tentent à s'en débarrasser vers d'autres, à réclamer davantage de moyens, et avoir d'excellentes idées à mettre en œuvre par les autres. Ce sont des stratégies d'évitement. Pour ne pas vous laisser déstabiliser, vous dirigeants et managers, pour ne pas rester sans réponse, je vous recommande de mémoriser cette citation. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. Cette citation, dont l'original « Do what you can with what you've got where you are » est fréquemment attribuée à Theodore Roosevelt. C'est une excellente maxime qui trouve son utilité dans une posture de manager, tout comme une conduite de ligne personnelle. Un manager qui se voit présenter un subordonné cherchant à se débarrasser d'une corvée vers d'autres, à réclamer davantage de moyens ou encore à proposer d'excellentes idées pour les autres, le recadrage peut prendre la forme suivante. Je te demande de faire ce que toi, tu peux faire. Je te demande de faire avec les moyens dont tu disposes. Je te demande de rester à ta place, ce que l'on peut exprimer ou laisser sous-entendu, de considérer les possibilités depuis ta position dans ton périmètre. Le ton et l'emploi des mots sont à moduler en fonction des personnalités des protagonistes et des circonstances. Inversement, lorsque l'on se présente devant une autorité hiérarchique, on devrait se poser ces questions avant de contester l'objectif ou la tâche qui nous est confiée. Que puis-je faire par moi-même ? Qu'est-ce qui est à ma main ? Quelles sont les actions dans mon périmètre d'autorité ou d'autonomie que je peux décider, engager, mettre en œuvre moi-même, et ceci de manière autonome ? Deuxièmement, avec les moyens dont je dispose, que puis-je faire ? Jusqu'où puis-je aller ? Est-ce que c'est suffisant pour atteindre l'objectif ? Et le cas échéant, que me manque-t-il pour atteindre cet objectif ? Troisièmement, depuis ma position dans l'organisation, que puis-je faire ? Que puis-je décider ? Que puis-je influencer ? Ce n'est que dans les cas où les possibilités personnelles, les moyens à disposition ou la position dans l'organisation ne suffisent absolument pas que le complément est à demander à l'autorité sans se défausser de ce qui est faisable par soi-même. Et finalement, dans le cas d'une conduite de ligne personnelle, et notamment face à ses propres craintes, chacun peut se poser ces mêmes questions qui permettent d'évaluer son pouvoir, entre guillemets, son autonomie, et ne pas renoncer trop vite face à une difficulté perçue. Ces questions permettent de faire l'inventaire des options possibles de manière relativement rationnelle et factuelle. On pourrait doubler la situation « faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes » d'un autre conseil, celui du général George Patton. Ne prenez pas conseil de vos peurs. Dites-moi en commentaire si dirigeant ou manager vous avez été confronté à ce type d'objection et comment vous avez géré la situation. Dites-moi ce que vous pensez de cette citation et si vous la trouvez utile. Profitez-en pour lire le descriptif de cette vidéo et retrouver les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode pour la réalisation duquel j'ai investi une part significative de mon temps personnel et précieux, veuillez le faire savoir d'un pouce levé d'appréciation et l'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.